C'est parti pour vous les taureaux en cette semaine du 8 janvier jusqu'au 14. Alors, ce qu'il en ressort ici pour vous, avec l'ermite qui est ici, c'est quand même une situation de remise en question, hein. Là, l'ermite, de toute façon, c'est tout le temps la prudence et la réflexion, une prise de recul, peut-être un sentiment de solitude, mais même si vous ne vivez pas seul ou ne vous sentez pas seul, vous allez vous isoler un peu pour réfléchir à certaines choses du passé, certains domaines de votre passé que vous avez souhaité ou que vous avez espéré et qui se sont pas déroulés comme attendu, hein. Là, ici, tout de même, avec l'étoile qui est ici, ça parle de sérénité, de tranquillité. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient besoin ou recherchent vraiment une vie plus sereine, peut-être même dans votre couple ou dans votre vie même de célibataire, hein, peu importe, ou dans le travail, etc. Donc, il y a aussi ça qui ressort. Il n'est pas impossible non plus que certains d'entre vous pensent à une femme du passé qui était plutôt tranquille, qui était plutôt sympathique et dont vous n'avez sans doute plus de nouvelles, hein. Là, et puis dans d'autres cas, mais c'est vrai que quand c'est général, c'est toujours un petit peu compliqué quand même à établir, à évoquer toutes les possibilités. Mais dans d'autres cas, ça peut aussi laisser penser que vous, mesdames, vous repensiez à des situations où vraiment vous avez eu une tranquillité de vie nettement mieux qu'actuellement. Et donc, il peut y avoir donc des remises en question à ce niveau-là. D'autre part, il y a un déplacement ou un voyage qui ne va pas se passer sans couac. Ou qui peut même être remis également à plus tard, ici avec le chariot à droite. Là, il y a une situation qui pour vous se dégrade. Donc, c'est une situation à laquelle vous pensez, avec la tour foudroyée, donc la maison Dieu qui est ici, dans votre état d'esprit. Ça montre quand même quelque chose qui vous contrarie, une situation qui vous contrarie. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est néfaste au point 2, mais il y a quand même quelque chose qui vous contrarie, vous trouvez que ça ne bouge pas, vous trouvez que voilà, bon, ça peut vous mettre le moral un petit peu en berne et vous vous posez des questions à ce sujet, comme pour savoir quelle serait la solution pour que ça avance, quoi, pour que ça bouge. Donc tout simplement. Et là, ici, le pendu qui est en bas, bah, effectivement, ça montre, alors que certains d'entre vous, parce que je peux vous dire que l'association de l'ermite avec le pendu, c'est vraiment un état de déprime, voire de dépression. Or, pour moi, ça, c'est déjà passé. C'est une situation qui est déjà passée. Donc, sans doute que pas mal d'entre vous ont dû vivre une situation pas très facile. D'où les remises en question aujourd'hui pour cette semaine. Mais comme je le dis toujours, l'ermite, c'est quand même un sage. C'est tout de même une personne qui représente la sagesse, la maturité. Parce que il a vécu beaucoup d'expériences et il arrive à faire le bilan de tout ce qu'il a vécu et comment dire, et à faire la part des choses en prenant le côté positif et en rejetant tout ce qui a été négatif. D'où cette prise de réflexion, d'où cette prise de recul. Et c'est pour ça que la première signification de cette lame se nomme la prudence. Au dos de deck, nous avons donc l'arcane sans nom. L'arcane sans nom montre tout de même que certains d'entre vous, je vous prie de m'excuser, voilà, que certains d'entre vous sont comme dans une envie de faire un grand ménage de printemps, de rompre des situations qui ne vous conviennent plus, que ce soit relationnel, professionnel, amical, familial, amoureux, enfin voilà, de faire le ménage, de faire table rase de tout ce qui ne vous convient plus. Donc là, il faut savoir aussi que cette lame, sa première signification, c'est la transformation. D'autres peuvent aussi vivre
un deuil d'un ami ou d'une personne chère, ou du moins y repenser. Il ne faut pas le négliger. Donc là, tout de suite, je vais terminer pour vous, les taureaux, avec le Béline, en prenant qu'une seule carte qui sera sur la résultante. Et moi, je fais ainsi. Voilà. Et il y avait celle-ci à côté. Alors, celle qui est tombée, donc, c'est la table régie par la planète Vénus, donc les plaisirs, convivialité, etc. Alors, il y en a sans doute, qui n'ont pas forcément passé, on va dire, de super bonnes fêtes de fin d'année ou au niveau familial. Peut-être même que certains d'entre vous les ont passées seuls. Alors, c'est peut-être pas les festivités des fêtes de fin d'année, mais en tous les cas, pour être tombé sur l'ermite, c'est qu'il y a quand même beaucoup de remises en question aussi sur, et avec la Maison Dieu ici, sur quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, ou une certaine tristesse, ou comme si vous avez ressenti un certain isolement. Quoi qu'il en soit, elle est quand même sur la résultante, ce qui signifie que cette semaine, vous allez sans doute avoir envie de sortir de votre grotte, de sortir de votre solitude, que vous soyez seul ou en couple ou entre amis, de sortir, d'avoir une vie plus agréable, un peu plus festive, chaleureuse, harmonieuse, inviter, recevoir, enfin voilà. Donc là, il y a quand même la convivialité ici qui ressort pour vous en cette semaine. Et d'autre part, au dos donc de deck, nous avons la grâce. La grâce, c'est aussi l'obtention de récompenses, quelque chose quand même qui va mieux. Donc voilà ce qu'il en ressort pour vous les taureaux en cette semaine du 8 au 14 janvier. Surtout, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'une consultation, vous savez où aller. Dans la barre de description, vous cliquez sur le lien de mon site internet. Vous y découvrirez ma présentation ainsi que les 3 formules de consultation privée que je propose. À très bientôt, c'était Léa.